Très bien. Bonsoir à toutes et à tous. On est réunis ce soir pour croiser les regards entre les enjeux climatiques, la transformation du secteur de la construction et les apports concrets de la gestion de projets dans ce contexte. Quelques chiffres pour planter le décor. Le secteur de la construction représente 13% du PIB mondial, mais sa productivité stagne à 1% depuis plus de 20 ans. Il est aussi responsable de 40% des émissions mondiales de CO2 liées à l'énergie. Et en Afrique, uniquement sur le secteur de l'immobilier, 40 millions de logements devront être construits d'ici 2030. Nous sommes donc face à un double défi. Accélérer les projets de construction tout en réduisant leur impact. Et c'est précisément là que la gestion de projets et les certifications internationales comme le PMICP pour Construction Professional apportent des réponses structurantes. Je suis Sakina Agoumi et j'ai le plaisir d'être la modératrice de cette soirée. Merci de nous rejoindre pour le webinaire organisé par le chapitre PMI Côte d'Ivoire sur un sujet majeur, la gestion de projets de construction durable, les défis et les opportunités avec la certification PMI-CP. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai le plaisir de donner la parole à Simon Adou, président du chapitre ivoirien, pour le mot d'ouverture. Simon, à toi. Bonsoir à tous, merci Sakina pour cette belle introduction qui permet de mettre en avant notre sujet du jour qui va porter sur une nouvelle certification du PMI qui est le PMI-CP. Sakina a très bien planté le décor concernant les enjeux liés au projet de construction à travers le monde, mais en particulier en Côte d'Ivoire. Nous avons pu vivre un boom de la construction depuis plusieurs années maintenant et nous avons pu constater aussi des besoins croissants en termes de construction, en termes de spécialistes en matière de construction, en termes de spécialistes dans tout ce qui est projet immobilier. Et donc, la survenance du PMI-CP est une opportunité pour les membres du PMI en Côte d'Ivoire ou à travers le monde de pouvoir avoir de nouvelles compétences, de pouvoir consolider leurs compétences, de sorte à les mettre au service des différents projets qui seront mis en œuvre dans nos différents pays. Donc, je suis très heureux de pouvoir avoir cette séance en présence de notre représentant qui est Tanyadi Barcola, donc qui va agrémenter ce soir la session de ce jour. Et donc, je vais m'arrêter là et puis vous souhaiter une bonne session d'échange avec Barcola. Merci, Sakina. Merci, Président, pour ces mots inspirants et pour le rappel de l'engagement continu du PMI au global et du chapitre ivoirien pour faire progresser notre communauté professionnelle. Alors, nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet avec un expert dont le parcours incarne la convergence entre les standards internationaux et les réalités africaines. Je vous prie d'accueillir avec moi Monsieur Tanyadi Romaric Barcola. Tanyadi est ingénieur en génie civil, certifié PMP, PMICP, PMI-SCP et titulaire d'un MBA. C'est le premier professionnel certifié PMICP en Côte d'Ivoire et il en est l'ambassadeur officiel pour la région. Il cumule plus de 10 ans d'expérience dans la gestion de projets de construction, d'infrastructures et d'aménagement urbain au Togo, où il a travaillé sur des projets de voirie et de réseaux divers. En Côte d'Ivoire, où il a piloté des projets industriels complexes, notamment l'extension de la centrale thermique d'Azito phase 4. Et aujourd'hui, il évolue au Canada, entre Ottawa et la ville de Gatineau, sur des projets de gestion stratégique des infrastructures urbaines. Taniasi va nous présenter les grands défis de la construction durable en première partie en s'appuyant à la fois sur son expérience du terrain et des exemples concrets en Afrique. Puis, il fera une présentation de la certification PMI-CP. Nous aurons deux sessions de questions-réponses, chacune à la fin de chaque présentation. Et n'hésitez pas à laisser vos questions au fur et à mesure. Nous y reviendrons dans la mesure du possible dans chaque session de questions-réponses. Romaric, la parole est à toi.
Alors, bonsoir à tous et merci pour la présence. Sans plus tarder, je vais partager mon écran. J'espère que vous voyez bien mon écran. OK. Je pense que Madame Sakina a dit l'essentiel. La présentation se déroulera en deux parties. Et au fur et à mesure où ça avance, vous pouvez laisser des questions dans le groupe à la fin de chaque bloc. Je vais les récupérer et vous répondrez. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble l'importance de la certification PMI-CP face aux défis de la construction durable. Et la présentation sera divisée en deux blocs. Dans la première partie, nous allons explorer la construction durable, ses défis et opportunités. Et la deuxième partie sera consacrée à la structure et importance de la certification PMI-CP, bien entendu, face aux défis de la construction durable. Passons donc à la première partie. Qu'est-ce que la construction durable? Je dirais tout simplement une démarche qui commence dès la conception jusqu'à l'exploitation des ouvrages ou édifices en optimisant les trois volets qui sont les impacts environnementaux, sociaux et économiques. Et si je prends d'abord le volet environnemental, cela se traduit par la réduction des émissions de gaz à effet de serre ou encore la valorisation du recyclage des matériaux de construction. Et de même, sur le plan économique, on peut décider d'adopter des approches comme le Lean Construction qui visent à réduire le gaspillage à toutes les étapes du projet, que ce soit sur le plan humain, processus et matériaux. Et c'est d'ailleurs l'un des éléments clés mis en avant dans la certification PMI-CP que nous allons voir en détail dans la partie 2. Et donc, pour atteindre les objectifs du développement durable, il est donc essentiel d'utiliser les matériaux écologiques, de viser des bâtiments à énergie net zéro et d'exploiter les outils numériques comme le BIM, par exemple. En Afrique, il existe certaines approches durables pour lesquelles mes connaissances sont bien limitées. Je sais qu'il y a des projets sur lesquels on utilise des panneaux solaires photovoltaïques et bien d'autres encore pour optimiser la consommation énergétique. C'est un bon début, mais il est important d'aller plus loin. Nous devons donc prendre conscience de l'importance d'intégrer les bonnes pratiques de la construction durable dès la conception avec rigueur et aussi dans le respect des normes environnementales. Par exemple, on peut intégrer une analyse de cycle de vie du bâtiment dès les premières phases du projet pour faire face à une étude, pour faire une étude comparative environnementale des matériaux écologiques. Et à partir de là, on peut prendre des décisions beaucoup plus responsables, soit utiliser du bois à la place du béton, ou encore opter pour un béton bas carbone au lieu du béton traditionnel à base de ciment Portland qui contient beaucoup plus de clinker que nous avons l'habitude d'utiliser sur nos projets en Afrique. Et donc, en tant que professionnels de la construction, nous avons donc une responsabilité importante. Et nous devons faire preuve de loyauté envers le public et placer la protection des personnes et de l'environnement au cœur de nos décisions. Et si je me base sur le Canada, pour ceux qui ne savent pas encore, la profession de l'ingénieur au Canada est réglementée et il faut détenir un permis avant de travailler en tant qu'ingénieur. Et il y a un ensemble de règles et d'obligations régies par le code de déontologie de l'ingénieur. Et d'ailleurs, je suis en cours de processus pour l'obtention de mon permis d'ingénieur au Canada. Et du coup, si je me base sur l'article 2 du code de déontologie de l'ingénieur qui précise que l'ingénieur doit tenir compte des conséquences de l'exécution de ses travaux sur la vie, la santé, la propriété et l'environnement.
Pour ma part, je pense que cette exigence ne devrait pas concerner uniquement les ingénieurs, mais bien entendu, ça devrait concerner tous les acteurs du secteur de la construction et nous devons la considérer comme référence dans l'exercice de nos fonctions. Le constat de la construction aujourd'hui, selon la compagnie McKinsey, le secteur représente près de 13% du PIB mondial, mais sa croissance reste toujours lente à cause de la pénurie de main-d'œuvre qualifiée qui ne cesse de s'aggraver. Alors qu'en même temps, le secteur doit répondre à une double exigence, celle de livrer des projets plus efficaces tout en réduisant leur impact environnemental. Et c'est justement là que la certification PMICP prend tout son sens, car elle vient former les professionnels à gérer cette complexité. Voyons quelques défis généraux de la construction durable. Nous avons les coûts initiaux plus élevés pour les matériaux écologiques et technologies vertes, le manque de sensibilisation et d'expertise des entrepreneurs qui ne maîtrisent pas les principes de la conception durable, la complexité réglementaire dans le respect des normes écologiques et certifications, bien entendu les normes écologiques comme les normes IFC, et si le projet vise une certification comme la certification LEED. Nous avons, pour atteindre ces exigences, il y a cette complexité pour respecter les exigences requises. Nous avons également les limites de la chaîne d'approvisionnement pour les matériaux durables qui parfois sont difficiles à approvisionner et l'incertitude des performances sur les nouveaux matériaux ou technologies qui sont développés. Et les organisations ont cette réticence à investir dans la recherche et développement à cause de l'incertitude des résultats attendus. Mais les opportunités sont bien réelles parce qu'on rencontre des économies d'énergie et d'eau, des subventions pour les bâtiments écologiques, l'image de marque améliorée qui attire les investisseurs, le bien-être surtout des usagers avec une meilleure résilience climatique. Et je vous assure que ces bénéfices sont concrets à long terme. Et donc, comme retour d'expérience sur un projet sur lequel j'ai travaillé en Afrique, euh, précisément en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ils connaissent bien ce projet. C'est le projet d'extension de la centrale thermique d'Azito et sur lequel nous avons appliqué les normes environnementales IFC, un projet financé par la Banque mondiale. Et sur ce projet, le projet consistait à fournir environ 253 mégawatts d'électricité à la population ivoirienne. Donc, j'ai eu l'occasion de travailler sur le projet en tant que responsable de la coordination et de la supervision des travaux de génie civil. Et dans le cadre de mes fonctions, j'ai mis en place plusieurs pratiques visant à optimiser le développement durable sur le chantier, tout en respectant bien sûr les normes environnementales IFC. Par exemple, j'ai adopté une approche Lean dans l'approvisionnement des matériaux avec la méthode juste à temps. Et c'était principalement pour la coordination des coulages de béton pour les ouvrages gros œuvres. Je m'assurais donc que les travaux de coffrage et de ferrage soient validés par la mission de contrôle avant de contacter la centrale à béton. Et cela nous a permis d'éviter les pertes de temps énormes, que ce soit du béton qui attend, ou une équipe immobilisée qui devait attendre longtemps le béton. Et dans le souci de réduire également l'empreinte carbone, j'ai utilisé du béton à haute performance de type CHF. Et le ciment à haute performance CHF est un matériau plus durable et moins polluant que le ciment Portland classique qui contient assez du clinker. Et j'ai aussi veillé à maintenir le chantier propre et organisé en plaçant des bacs à déchets bien identifiés et en sensibilisant les sous-traitants. Et dans ce sens, nous avons valorisé l'économie circulaire et réutilisé les matériaux. Et en parlant de la réutilisation des matériaux, j'ai réutilisé l'eau extraite de notre centrale à béton, traitée bien sûr, selon le respect des normes en vigueur, pour arroser les travaux de terrassement. Et enfin, sur le plan social,
J'ai coordonné la réhabilitation de l'hôpital d'Azito ainsi que l'aménagement de plusieurs rues. Et ces interventions ont directement amélioré la qualité de vie de la communauté et renforcé l'image de marque de l'entreprise. Et grâce à l'ensemble de ces actions, nous avons respecté les exigences environnementales IFC et par la même occasion assuré un cadre de travail sécurisé pour tous les intervenants. Un exemple de projet africain, One Airport Square au Ghana, qui est un bâtiment qui marie design inspiré de la nature et de l'efficacité énergétique. Malgré les coûts élevés et l'importation de matériaux, ce projet attire les investisseurs par son caractère économique. Nous avons également le siège de Solid Green à Johannesburg, qui est un exemple phare de bâtiment durable en Afrique. Il est le premier certifié 6 étoiles Green Star, SA, et il utilise l'énergie solaire, il récupère l'eau de pluie et mesure la consommation en temps réel. Et malgré les défis de coût et de sensibilisation, il montre la voie sûre pour le secteur privé, et avec à la clé des économies d'énergie et une meilleure image de marque. Le Eastgate Centre à Harare, qui est un bijou de biomimétisme, car il utilise les principes de ventilation naturelle, la technologie passive, inspirée des thermicières pour réduire la consommation d'énergie de 90%, mais tout en gardant bien sûr un design fonctionnel et durable. Et donc, en grosso modo, la construction durable n'est plus une option, mais une nécessité. Nous devons intégrer le concept de la construction durable pour assurer la protection du public et de l'environnement. Malgré le manque d'expertise des professionnels de la construction, nous pouvons relever ce défi, bien sûr, avec les bonnes pratiques de la certification PMICP. Nous venons de finir la première partie. Les questions sont les bienvenues. Merci Romaric pour cette présentation. Ce que nous venons d'entendre, pardon, c'est un diagnostic qui est sans détour, avec des exemples concrets et un appel à l'action pour intégrer la construction durable. J'ai bien noté quelques défis. Les matériaux durables sont encore peu accessibles, les coûts initiaux restent élevés, les compétences locales continuent de manquer dans certains domaines clés et la réglementation environnementale est encore en construction. Mais il y a aussi, face à cela, des opportunités qui sont bien réelles, avec des retombées et de l'optimisation de coûts sur le long terme, avec un attrait croissant pour les bâtiments certifiés, l'amélioration du confort et de la santé des usagers, et la possibilité pour les pays de prendre le leadership régional s'ils savent prendre le virage. Sans plus attendre, dans cette première partie de questions-réponses, nous allons prendre deux questions sur la base de ce que vous aurez posé dans le chat. N'hésitez pas à interagir. Ah, je vois qu'il y a encore des timides. J'ouvre le bal, Romaric. De manière concrète, comment est-ce qu'on peut intégrer des principes de durabilité sur un chantier? Tu as décrit ce que tu as fait sur le projet d'Azito, mais si tu devais donner une boîte à outils concrète, qu'est-ce que tu dirais? Ouais, je dirais de manière concrète, pour intégrer les principes de durabilité sur un chantier, il faut utiliser les matériaux écologiques en intégrant bien sûr des technologies passives comme la ventilation naturelle dans la conception, en suivant une analyse de cycle de vie pour faire l'évaluation comparative des matériaux écologiques et surtout en formant les équipes sur le chantier. Très bien, très clair. Et je continue avec un des éléments que tu...
auquel tu as fait référence, c'est les matériaux écologiques. En Côte d'Ivoire, par exemple, comment est-ce qu'on peut faire pour valoriser l'utilisation des matériaux écologiques? Très belle question. Euh, je n'ai peut-être pas une réponse exacte à donner, mais en même temps, si je me mets dans la posture d'un certifié PMICP, j'encouragerais les organisations, ou du moins le ministère de la Construction, pour qu'il y ait un partenariat avec les universités ivoiriennes, comme exemple l'INPH, afin d'investir dans la recherche et développement des matériaux écologiques. Je suis conscient, comme je l'avais soulevé dans les défis généraux, qu'on a cette réticence à investir à cause de l'incertitude des résultats attendus. Mais néanmoins, nous avons le devoir, en tant que certifié PMI CP, à montrer les gains concrets de cette initiative aux entreprises, aux organisations avec les avantages qui en courent et aussi à les accompagner à prendre de bonnes décisions. Très bien, merci Romaric. Alors, j'avais dit deux questions, mais il y en a une troisième aussi qui est intéressante. Quels sont les bâtiments durables existants en Côte d'Ivoire qui peuvent nous inspirer? En Côte d'Ivoire, les bâtiments durables, dans mon introduction, comme je l'avais dit, mes connaissances sont limitées. Je n'ai pas malheureusement mis ces exemples dans les figures que je vous ai montrées, mais si c'est quelque chose qui intéresse, la personne qui a posé cette question, on pourra garder contact avec après la présentation, je peux lui revenir. Très bien. Monsieur Sangaré, vous avez la réponse. Merci beaucoup pour ces réponses, Romaric, et pour les questions du public. Je vous invite à poursuivre avec la deuxième partie de ce webinaire, qui est consacrée à la certification PMI-CP. Romaric va nous expliquer ce que recouvre cette certification, comment elle a été pensée et en quoi elle structure une nouvelle approche de la gestion de projet dans le secteur de la construction. Mais Euh, donc, à toi, Romaric, et n'hésitez pas encore une fois, si vous avez des questions, à les laisser dans le chat ou dans le volet Q&A. Merci. merci, Sakira. Passons maintenant à la deuxième partie pour mettre en lumière le rôle de la certification dans la gestion durable des projets de construction. La transformation de l'industrie de la construction aujourd'hui est portée par trois leviers majeurs qui sont les processus, la technologie et les personnes. Au niveau des processus, on rencontre des Romaric, méthodes pardon innovantes. de t'interrompre, tu veux pas mettre ta présentation? On ne la voit plus. Vous ne voyez pas ma présentation? Un instant. Oui, C'est bon moi maintenant? je la vois bien. Ah, très bien, parfait. Moi, je la vois plus. OK. Autant pour moi. Je t'en prie. C'est pas grave, Sakina. Comme je le disais, on va passer à la deuxième partie de notre présentation qui concerne la structure et l'importance de la certification PMICP, bien entendu face aux défis de la construction durable. La transformation de l'industrie de la construction aujourd'hui est portée par trois leviers majeurs qui sont les processus, la technologie et les personnes. Au niveau des processus, on rencontre des méthodes innovantes comme l'Advanced Work Package, le Last Planner System ou encore la planification CSU. Ce sont des méthodes modernes de planification. Et en ce qui concerne la technologie, on parle désormais de jumeaux numériques, de blockchain, de réalité augmentée et de modélisation 3D immersive. Et ces outils permettent une meilleure visualisation, une prise de décision aussi rapide et une optimisation des coûts et délais. Mais il reste un défi majeur qui est le facteur humain, parce que l'investissement dans la montée en compétences des professionnels reste toujours insuffisant. Et comme je l'avais dit dans la première partie, c'est là que la certification PMICP prend tout son sens.
car cette certification vient combler ce vide en formant des leaders capables d'exploiter pleinement les processus et technologies. Alors, la certification est issue d'une collaboration avec des experts internationaux en construction. On y rencontre 7 cours et 2 certifications. 2 certifications parce qu'il y a d'abord le niveau PMI-CP et le niveau avancé PMI-SCP qui veut dire Senior Construction Professional. Et cette certification n'est pas réservée aux chefs de projet. Elle est conçue pour les professionnels du secteur de la construction, que ce soit les ingénieurs, architectes, consultants, planificateurs et entrepreneurs. Et donc, la certification repose sur 4 cours clés qui sont la communication dans les projets de construction, pour lequel un budget décerné, c'est une micro-certification, la gestion du périmètre et des demandes de modification du projet, la gestion des interfaces du projet, le contrat de construction et gestion des risques. Et chaque cours aborde des leviers essentiels pour structurer une gestion de projet durable. Et pour ceux qui souhaitent aller plus loin, nous avons 3 modules supplémentaires qui permettent d'obtenir le niveau senior. Nous avons la gestion de la performance et des matériaux, l'innovation technologique et la planification de l'exécution. Et voici l'un des derniers ajouts dans l'écosystème de formation du PMI, pour la construction bien sûr. Et c'est le module Digital Construction Practitioner développé en collaboration avec Oracle. Et ce cours est entièrement axé sur les nouvelles tendances technologiques dans la construction, notamment la modélisation numérique, la gestion des données, l'automatisation et encore l'intelligence artificielle. Le programme PMICP repose sur 3 piliers adaptés à la construction moderne, incluant le Lean Construction, l'agile et la technologie. Au niveau des méthodes de travail allégées, on apprend à travailler selon les principes de Lean Construction qui consistent à réduire les gaspillages et améliorer la qualité. Bien entendu, réduire les gaspillages sur les 3 volets humains, processus et matériaux. Et en ce qui concerne l'approche agile axée sur les données, on apprend à décomposer les plans en éléments plus simples à gérer et les exécuter progressivement. Enfin, pour le troisième pilier qui est la technologie, l'objectif est que les professionnels puissent non seulement intégrer des plateformes numériques dans leur gestion de projet, mais aussi en tirer pleinement parti de la planification à l'analyse de performance. Et donc, pour être admissible à l'examen PMICP, il faut avoir au moins 3 ans d'expérience dans la construction au cours des 10 dernières années. Les cours sont modulables et peuvent être suivis à son propre rythme. L'examen final, le capstone exam, qui dure 230 minutes avec 120 questions basées sur des études de cas réels. Et l'examen couvre la gestion des contrats, l'engagement des parties prenantes, la stratégie et gestion du périmètre et la gouvernance du projet. Les cours peuvent être suivis en auto-formation ou en salle avec un instructeur. Mais en Côte d'Ivoire, je pense qu'on n'a pas encore d'ATP. Du coup, pour ceux qui sont intéressés par cette certification, on peut se connecter sur la plateforme du PMI pour suivre les cours. Et les cours durent entre 6 et 10 heures. Et l'approche est pensée quand même aux professionnels en activité avec des contraintes de temps. Voyons maintenant les 4 modules fondamentaux de la certification. Et vous verrez que chacun répond à des enjeux concrets de gestion durable dans les projets de construction. Nous avons le module de la communication sur les projets de construction, la gestion de l'interface, la gestion du périmètre et des demandes de changement, le contrat de construction et gestion des risques. En ce qui concerne les enseignements principaux, je vais seulement parcourir quelques éléments
pour gagner en temps. Et je pense que à la fin de la présentation, vous aurez le fichier. Au niveau du module de la communication sur les projets, l'accent est mis sur des enseignements comme l'outil OBA qui est une grande salle et qui favorise la collaboration interdisciplinaire et qui permet de visualiser également l'état du projet, prendre des décisions rapides. Et dans cette salle, euh, nous verrons les indicateurs clés de performance, les tableaux visuels comme le planning d'avancement, les outils Kanban. Également, nous avons l'enseignement porté sur l'outil Compass, un outil très efficace qui nous permet d'évaluer la communication au sein d'une équipe projet. Et cela permet de garantir une bonne coordination et de limiter les malentendus pour les projets durables. Nous avons également la gestion des interfaces qui permet de bien articuler les équipes projets et disciplines. Je prends l'exemple de l'inspection des travaux de terrassement ou de la pose des portes d'un bâtiment. La gestion des interfaces nous permet de gérer les parties prenantes et impliquées et toutes les exigences et processus qui concourent à la validation de ces travaux. Alors, le cours sur la gestion des demandes de changement nous enseigne à gérer les demandes de modification, mais tout en intégrant les objectifs de durabilité. Et l'enseignement est porté sur l'outil d'évaluation du périmètre du CII, CII en français qui veut dire l'Institut de l'industrie de construction. L'outil en question s'appelle le PDRI, Project Definition Rating Index. Et cet outil nous permet de définir efficacement le périmètre du projet avant de lancer le projet et afin de minimiser au maximum les demandes de changement. L'enseignement couvre également la technologie au service de la gestion du périmètre et des demandes de modification. Par exemple, l'outil 4D qui nous aide, l'outil BIM 4D, pardon, qui nous aide à gérer le périmètre dans le temps, et BIM 5D qui nous aide à contrôler les coûts et les quantités. Dans ce module sur le contrat de construction et gestion des risques, on explore le cycle de vie d'un contrat de construction et les différentes stratégies de livraison. Euh, il y a les types de contrats qui sont développés dans ce module comme le contrat design bid build et design build. Pour ceux qui ne savent pas, design build, c'est-à-dire la même firme qui s'occupe de la conception du projet, réalise également les travaux, l'exécution des travaux. Mais design bid build, nous avons une firme qui s'occupe de la conception, de l'ingénierie et en passant par un appel d'offres, on choisit une entreprise pour l'exécution des travaux. Voyons maintenant les trois cours avancés pour obtenir la certification PMA-SCP, Senior Construction Professional. Nous avons le cours sur la performance de la construction et la gestion des matériaux pour lequel un badge est décerné. Il en est de même pour le cours sur la technologie de la construction et l'innovation. Et enfin, le module sur la planification de l'exécution complète cette série avancée. Au niveau de la performance de la construction et gestion des matériaux, la certification met l'accent sur la réduction du gaspillage grâce à l'économie circulaire des matériaux, avec des pratiques bien adaptées comme un stockage optimisé de matériaux et de matériel, et aussi l'application de la méthode juste à temps. Et dans ce cours sur la technologie de la construction et innovation, on explore des tendances technologiques émergentes et on analyse également comment intégrer efficacement les nouvelles technologies dans les projets. Au niveau de la planification de l'exécution de la construction,
L'accent est mis sur les outils de planification comme l'Advanced Work Package, qui est un outil de planification agile. Aussi sur le système LPS qui veut dire Last Planner System. Dans cette méthode de planification, on intègre les planificateurs terrain. Ça peut être les entrepreneurs, ou le chef chantier, ou le chef d'équipe, la personne responsable de la tâche à exécuter sur le site. Et cette méthode nous permet de se concentrer avec bien sûr les ressources disponibles sur le site, sur ce qu'on peut produire dans une planification engagée et non dans une planification théorique. Nous avons aussi la planification spécifique pour le CSU. CSU qui veut dire Commissioning and Startup. La planification pour toutes les activités de mise en service et de démarrage des équipements sur un projet. Alors, le PMI-CP ajoute de la valeur pour les entreprises car elle donne bien sûr une satisfaction à l'endroit du client, un avantage concurrentiel clair et une croissance durable pour l'organisation. Depuis son lancement, la certification a déjà enregistré plus de 15 000 cours suivis à travers le monde. Et particulièrement en Afrique du Sud, il a été reconnu comme titre de référence par l'autorité nationale de la construction. En Arabie Saoudite, il est soutenu par le Fonds de développement des ressources humaines pour renforcer les compétences locales dans le cadre de la vision 2030. C'est donc une certification qui s'impose désormais comme un standard international dans la construction. Nous avons une communauté PMICP sur LinkedIn. Je pense que c'est un excellent moyen d'échanger avec d'autres professionnels. N'hésitez pas à nous rejoindre et rester à jour afin d'élargir votre réseau dans le secteur de la construction. Merci pour votre attention. Pour les certifiés PMI, vous trouverez le code PDU sur la diapo. Merci beaucoup, Romaric, pour cette présentation. On a revu avec toi à la fois le processus d'obtention de la certification et même on est allé plus loin avec les principaux enseignements des modules de formation. Et on confirme la réponse aux enjeux de la construction durable que tu as présenté en début de session. On rappelle également que cette certification commence à s'imposer comme un standard mondial, notamment à travers le fort engagement de l'Arabie Saoudite, avec à la fois une prise en compte au niveau du gouvernement, mais aussi en termes de fonds. Donc aujourd'hui, le PMICP, c'est bien plus qu'une simple formation. C'est vraiment une boîte à outils stratégique. Et je vois beaucoup d'intérêt dans les discussions et dans le panel Q&A. Donc sans plus tarder, Romaric, j'ai quelques questions pour toi, notamment sur la disponibilité des cours, à la fois où peut-on accéder à ces cours et également est-ce qu'ils sont disponibles en français, que ce soit pour CP et SCP. Ouais, justement, pour cette question, la disponibilité des cours en français est toujours en réflexion avec le PMI. Actuellement, nous n'avons que les cours en anglais. Et comme anecdote, si vous voulez bien, moi, je peux quand même partager mon expérience. Quand j'avais commencé, j'avais eu l'honneur d'être sélectionné en tant qu'ambassadeur de la certification par le biais du chapitre Côte d'Ivoire, PMI. Et donc, ma première mission était donc de décrocher cette certification. Au départ, j'avais rencontré quelques obstacles et bien entendu, c'était la barrière de la langue, puisque l'intégralité des cours est en anglais. Et du coup, je me suis mis dans la posture d'un gestionnaire de projet qui est prêt à toute éventualité, à tout talent. Et j'ai trouvé cet obstacle comme une opportunité pour moi une opportunité de me perfectionner dans la langue.
Et bien entendu, de nos jours, sur la majorité des projets complexes d'envergure en construction, la communication se déroule en anglais, sinon dans un contexte bilingue. Et c'est ce qui m'a motivé à suivre les cours en anglais et obtenir la certification. Très bien. Alors, deuxième question. Est-ce qu'il est recommandé de faire le PMI-CP sans avoir le PMP? Par exemple, pour un ingénieur en génie civil, est-il mieux de faire directement PMI-CP au lieu de faire le PMP? Oui, oui, tout dépend de son objectif. Le PMI-CP, il suffit de finir les quatre cours, les quatre premiers cours que j'ai détaillés et passer l'examen final qui comporte 120 questions basées sur des études de cas réels et vous obtenez la certification PMI-CP. Maintenant, pour ceux qui veulent aller encore plus loin, il y a les trois cours qui nous donnent accès à la certification PMI-CP sont très intéressants. C'est très intéressant. Je pense que celui qui va pouvoir décrocher le PMI-CP ne va pas s'arrêter là. Il va vouloir toucher le summum. Très bien. Et tu disais qu'on pouvait y avoir accès où? À ces cours? Oui, sur la plateforme du PMI, on peut laisser le lien dans le chat pour ceux qui sont intéressés. La plateforme du PMI, ils peuvent s'inscrire et d'ailleurs, il y a toutes les informations là-bas. Très bien. Alors, une autre question. Quelle est la différence concrète entre PMP et PMI-CP en quelques mots? Ah, très belle question. Le PMP, le PMP couvre bien sûr les principes universels de gestion de projet applicables à tous les domaines. Et il repose sur un standard, le standard du PMBOK, avec des processus rigoureux en planification, exécution, contrôle et clôture du projet. Mais tandis que le PMICP, quant à lui, est spécifiquement conçu pour les projets de construction et de l'environnement bâti. Et il met l'accent sur les réalités du terrain, les contraintes techniques, les méthodes propres au secteur du BTP. Et comme la gestion des interfaces que j'ai développées, la planification Lean, LPS, ou la gestion des matériaux avec l'économie circulaire. Très bien. Alors, on a une question un peu plus générale. Quelles sont les autres méthodes auxquelles vous avez eu recours dans l'exécution de vos projets La question est vague. Les autres méthodes, sur quel plan? Les outils à en termes de utiliser? gestion de projet, j'imagine? En termes de gestion de projet, au niveau de la planification, j'ai eu à utiliser les outils comme Microsoft Project pour la planification de mes projets. Et également, j'utilise l'outil Excel pour faire la collecte des données et présenter également les graphiques. Et aussi, sur un projet sur lequel je devais démarrer l'utilisation de l'outil de planification Primavera P6, je l'ai entamé, mais le projet s'est arrêté pour le moment. Je vous encourage aussi à utiliser Primavera P6, un outil aussi qui est développé dans la certification PMICP et en collaboration avec Oracle. Très bien. Alors, une question pour Romaric, mais aussi pour éventuellement Simon. Le PMI-CP est-il privilégié en Côte d'Ivoire? Est-ce que la demande est forte? Le PMICP est-il privilégié en Côte d'Ivoire? Est-ce que la demande est forte? Bien entendu, la valeur apportée du PMI-CP, la valeur ajoutée pour les entreprises est vraiment consistante. Et comme je l'avais dit, car elle améliore la performance des projets sur le plan gestion des risques, etc. Euh, pour le moment, je suis le premier certifié PMI-CP. Je crois bien que pour un employeur, qui recrute un certifié PMICP verra ses projets réalisés dans le délai imparti court et aura la satisfaction de son client.
Ok, très bien. Alors, des questions très, très opérationnelles. Combien coûtent les frais d'examen? Et puis, enfin, combien coûtent les frais d'examen déjà? Ensuite, on passera à l'autre. Bon, pour ça, moi, j'ai décroché la certification il y a de cela 1 an déjà. Ouais, donc on invite les gens à voir sur le site Ceux qui sont intéressés, je les invite quand même à consulter le site du PMI. On les enverra quand même le lien dans le chat. Et il y a toutes les direct. informations possibles et les conditions requises pour passer l'examen. Très bien. Je pense que ça répond aussi à la question de Monsieur Konaté qui demande s'il est admissible en ayant un BTS en génie civil et 3 ans d'expérience. Ouais, tout à fait. Il faut juste avoir 3 ans d'expérience dans les 10 dernières années. Très bien. Est-ce que être certifié PMP peut faciliter la compréhension des cours du PMI-CP? Tout à fait. Tout à fait, parce que, il y a les cours qui concernent la gestion du périmètre et des demandes de changement. Il y a le volet managérial, comment gérer les humains. Il y a les cours qui concernent aussi l'analyse de performance avec des outils comme l'analyse de la valeur acquise sur le projet. Je pense que pour un certifié PMI, PMP, ça lui sera quand même abordable de saisir un peu aussi vite les cours de PMI-CP. Très bien. Alors, la dernière question, et de manière assez générale, est-ce que le PMI-CP aborde les sujets d'évaluation de la durabilité d'un ouvrage? Et sinon, la question précise de Monsieur Yao, c'est quels sont les outils et les procédures d'évaluation de l'aspect de durabilité d'un ouvrage? Le PMI-CP, bien entendu, nous permet d'intégrer ces outils d'évaluation des ouvrages pour améliorer la performance de nos projets. Sinon, il y a des outils d'évaluation des ouvrages sur le plan environnemental, tels que j'avais cité l'analyse de cycle de vie d'un bâtiment. Et, nous avons des logiciels bien adaptés pour ça. Et également, si nous visons une certification comme la certification Envision ou la certification LEED, qui ont plusieurs étapes, pardon, comme le niveau essentiel, le niveau or et le niveau platine. Et chaque niveau a des exigences requises en matière de durabilité. Très bien. Et puis, j'en profite aussi pour répondre en partie à la question de tout à l'heure sur les bâtiments certifiés durables, notamment le Cosmos à Yopougon, qui est aujourd'hui un des meilleurs élèves, qui a aussi prouvé que ça pouvait avoir une valeur financière derrière, avec le premier projet qui a levé des green bonds grâce à sa certification Edge, mais il y en a d'autres, j'imagine, Tania dit que tu as en tête. Bonne nouvelle. Donc, moi, je n'avais pas d'informations Très sur bien, les bâtiments écologiques en Côte d'Ivoire. Ça, c'est très bien. une très bonne nouvelle que tu viens de partager. Dans le chat, on a aussi eu quelqu'un qui nous a partagé le bâtiment ITC qui est certifié Edge. En tout cas, nous avons quelques exemples ici en Côte d'Ivoire. Tenez. Ouais. Et je pense que si on arrive à intégrer les bonnes pratiques de la certification PMICP, les bonnes pratiques de la durabilité dès la conception de l'ouvrage, on pourra vraiment en bénéficier beaucoup sur le développement durable en Côte d'Ivoire. Très bien. Toute dernière question avant de conclure. Est-ce que cette formation inclut l'apprentissage des logiciels? Oui, oui. L'apprentissage des logiciels comme Primavera, je l'ai dit, en collaboration avec Oracle, mais nous n'avons pas un enseignement complet sur un logiciel, mais bien au contraire, comment intégrer ces logiciels dans la gestion de projets de construction. C'est ce que le PMICP nous apprend. Et, et aussi les logiciels efficaces qu'il faut intégrer dans nos gestions de projets de construction. Très bien. Sur ces paroles, Tania dit, tu as le mot de la fin, avant la conclusion finale. Qu'est-ce que tu souhaiterais nous dire?
Comme mot de fin, je dis d'abord merci pour votre attention. J'espère que ce webinaire vous a permis de mieux comprendre comment intégrer la durabilité dans vos projets de construction et en même temps comment la certification PMICP peut nous aider à structurer cette démarche. Si vous souhaitez en savoir plus, échanger sur vos projets ou rejoindre la communauté des professionnels certifiés, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn ou à suivre les actualités du PMI local, chapitre Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Mike. Simon, président, à toi la parole. Oui, merci. Avant de conclure, merci déjà, Barcola, pour ce partage d'expérience qui nous permet d'avoir une meilleure compréhension de cette nouvelle certification. J'ai vu qu'il y a Mario Gurgel qui est connecté. Mario, c'est l'ambassadeur Afrique de la certification PMICP. Je ne sais pas s'il peut dire un mot avant de conclure, s'il nous entend. Mario? Mario, pardon, Il il vient dit qu'il n'a d'écrire. pas de micro. Est-ce qu'on peut Ouais. lui Ah, permettre d'avoir le mic? Baba, est-ce que Est-ce tu qu'on peut peux mettre le Mario passer, en s'il te plaît? Oui. panéliste? Ok. Baba, est-ce que tu peux le passer en panéliste, s'il te plaît? Bon, en attendant qu'il soit prêt, déjà, je tiens à remercier toutes ces personnes qui sont connectées ce soir pour avoir un peu plus d'informations sur cette nouvelle certification. Pour ceux qui voudraient en savoir davantage, le PMI Côte d'Ivoire est disponible pour échanger avec vous sur ces points. Et puis, il faut savoir aussi que sur le site du PMI, vous avez un maximum d'informations de base sur la certification. Combien ça coûte, comment est-ce qu'il faut suivre la formation, le nombre d'années d'expérience, etc. Ce sont des informations que vous avez disponibles. N'hésitez pas si vous avez des questions, besoin d'informations complémentaires, à nous contacter directement sur nos réseaux sociaux. On pourra vous assister, vous permettre d'avoir les informations nécessaires pour vous permettre d'avoir cette certification. Comme Bakula l'a dit, il est le premier. J'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres parce que ce sont des certifications qui pèsent toujours dans le CV. Il n'a toujours pas le micro, pas bien grave. Déjà, je pense que Sakina, tu peux terminer. Merci beaucoup à tous et bonne soirée. Vigilance parce qu'il pleut beaucoup dans la ville d'Abidjan actuellement. Oui. Merci beaucoup, Simon. Merci beaucoup, Romaric Taniadi. J'ai eu l'habitude de l'appeler Romaric et je m'en excuse, Taniadi. Non, ça Donc, va, Sakina. super. Donc, merci beaucoup à toutes et à tous pour votre participation ce soir et la quinzaine de questions que nous avons reçues. Donc, cette nouvelle certification euh, a ses adeptes et ses prochains certifiés certainement dans la salle. Donc, je vous souhaite à tous de pouvoir vous intéresser à cela de manière plus pragmatique et aller vers la certification. Alors, ce que nous avons vu ce soir, c'est que la construction durable, ce n'est pas un luxe, notamment pour nos pays, mais c'est une condition de résilience. Et ce que nous avons également compris d'après la présentation de Romaric, c'est que la gestion de projets modernes, c'est un des leviers pour structurer cette transformation, notamment à travers la certification PMI-CP, qui peut équiper nos talents, nos entreprises et nos institutions pour mener à bien cette transition, tout en respectant les contextes spécifiques de nos pays. Merci encore à chacun et chacune pour votre participation. Merci à Romaric pour ce partage généreux et orienté action. Et merci également au PMI et au PMI Côte d'Ivoire pour l'organisation de cette belle rencontre. À très bientôt pour de nouvelles discussions et surtout pour de nouveaux projets durables à construire ensemble. Merci beaucoup. Bonne soirée et vigilance. Merci, salut. Au revoir. Au revoir.